Entre l'Adriatique et la mer Ionienne, dans la région des Pouilles, on prend son temps. Cette douceur de vivre est-elle le secret de la longévité de ses habitants? Chaque village compte ses centenaires. Ils sont 22 000 en Italie, c'est le record d'Europe. Immacolata a 98 ans. Elle a grandi entourée de ses sœurs. Cette nappe, c'est moi qui l'ai faite avec ma grande sœur. On était 5 sœurs et un frère. Tout le monde avait beaucoup d'enfants. Mon mari, il avait 7 frères. Quand une femme n'arrivait pas à tomber enceinte, une de ses sœurs lui confiait un enfant à élever. Alberto, 29 ans, le petit-fils d'Immacolata, ne passe pas un seul jour sans voir sa grand-mère. Il a créé un compte Instagram pour recueillir ses recettes de cuisine, mais surtout sa vision du monde. Mamie, bonjour. On doit faire une vidéo pour Instagram. Immacolata, figure du matriarcat du sud de l'Italie, a compris que la vie a bien changé pour les femmes. Au mieux, elles en font un. Les femmes ne font plus qu'un seul enfant. C'est un rituel sacré. Chaque midi, toute la famille se rassemble pour déjeuner chez Immacolata. Vittoria, l'une de ses arrière-petites-filles, est présente. Les enfants sont devenus un bien précieux en Italie, où la natalité s'est effondrée. Depuis l'unification de l'Italie en 1861, jamais la courbe des naissances n'a été aussi basse dans le pays, 1,20 enfants par femme. L'Italie est devenue le pays le plus vieux d'Europe. Et pour les femmes italiennes, avoir un enfant, c'est aussi renoncer et parfois même changer radicalement de vie. C'est ce qui est arrivé à Roberta, qui a eu son fils à 40 ans. Avec son compagnon, elle vit aujourd'hui dans le village de ses parents, sur les bords de la mer Ionienne. La mer, c'est l'une des choses du Sud qui m'a toujours manqué. Roberta a voulu donner naissance à son fils près de sa famille et près de la mer. Elle devait ensuite retourner à Rome, reprendre son quotidien et son travail de psychologue. Mais elle a dû renoncer. C'est difficile pour moi d'avoir quitté mon travail. Mes amis, mes habitudes, ma maison, tout ce que j'avais construit pendant des années et avec beaucoup de sacrifices. J'ai dû abandonner une grande partie de moi. Surtout mon identité professionnelle. Mais concilier sa vie de mère et son travail aurait été impossible. Seulement un bébé sur 4 a accès à une crèche publique en Italie. Moi, j'ai très peu de possibilités d'obtenir une crèche parce que je travaille à mon compte. Ils estiment que j'ai du temps libre pour m'occuper de mon fils et travailler en même temps. Alors qu'en fait, quand je ne travaille pas, je dois chercher du travail. C'est une recherche permanente. Et avec mon fils à gérer, je n'aurais pas su comment faire. Je suis en colère car j'ai payé au prix fort mon désir d'enfant. Heureusement, on a l'aide de la famille. C'est la seule aide sociale qui existe en Italie. En tout cas pour moi. Quand Giordano s'endort, Roberta profite de ce moment de calme pour reprendre son travail de psychologue. Elle doit repartir de zéro. Un alto profilo. Ti metto in copia. Tanto le facciamo sempre così.
Heureusement, quand son bébé se réveille, Roberta peut le confier à ses parents qui habitent l'étage en dessous. Sa mère vient de prendre sa retraite. Tiens, tiens, voilà quelqu'un. Pour Roberta, le village de son enfance est devenu un paradis au goût amer. Par manque d'aide, d'argent, cette femme libre se sent piégée. D'autres, plus jeunes, préfèrent déjà renoncer à la maternité. Après des années d'études, Martina se bat pour trouver du travail. À 32 ans, elle jongle encore entre des petits boulots. Elle redoute l'avenir, au point de renoncer à devenir mère. Je suis arrivée à la conclusion que moi, je n'aurai pas d'enfant dans ma vie. La peur que je tombe de nouveau dans la précarité et que je perde mon travail est une réalité. Et avec un enfant, c'est encore pire. Je ne crois pas que l'Italie soit un pays pour les mères, ni même un pays pour les femmes. Il arrive souvent lors des entretiens d'embauche qu'ils nous demandent si on a un compagnon, si on est marié, si on veut un enfant, et parfois, ils nous font signer des lettres de démission anticipée dans le cas où on sera enceinte. Seulement une femme sur deux a accès au marché du travail en Italie. Souvent, son emploi est précaire. Martina vit dans ce studio, mais ce sont ses parents qui payent le loyer en attendant qu'elle trouve un emploi stable. Financièrement, sans l'aide de ta famille, tu ne t'en sors pas. Martina pense qu'elle ne peut pas se permettre financièrement d'avoir un enfant. Un choix à contre-cœur. Avec la chute de la natalité, les plus beaux villages d'Italie, comme celui d'Acaia, perdent leur âme et se dépeuplent. Dans les rues désertes de ce village de 422 habitants, un seul bébé se promène avec ses grands-parents. Dans 50 ans, si rien n'est fait, le pays pourrait perdre 12 millions de personnes. Le gouvernement Meloni annonce un plan natalité à 1 milliard d'euros, une promesse qui laisse bien sceptique cet anthropologue de la famille qui nous rejoint sur le toit du château. Ce plan traduit une idéologie qui définit la parentalité dans le cadre d'une vision traditionnelle de la famille. Il y a un mythe de la maternité héroïque, de la femme qui renonce à tout pour avoir des enfants. Giorgia Meloni avait promis de réduire la TVA des couches et du lait en poudre. Une promesse non tenue. Le problème de la dénatalité pour ce gouvernement s'est réduit à des mesures qui concernent seulement les familles nombreuses, avec des déductions fiscales à partir du 2e ou du 3e enfant, sans investir sur les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Face à cette situation, une belle idée est née il y a 5 ans dans les Pouilles, à Monopoli. Et cette femme en a bénéficié. À plus de 40 ans, Patrizia a finalement décidé d'avoir un enfant. Les politiques nous ont fait beaucoup de promesses, mais nous, on n'a rien vu venir. Heureusement, le bonus et les 300 € par mois pendant 1 an versés par l'entreprise de mon mari nous ont drôlement aidés. Leur rêve d'enfant est devenu réalité grâce à ce bonus bébé de 6 000 € que son mari de 50 ans a touché dans son usine. Sans enfant, il n'y a pas de futur.
Ils vont payer nos retraites. C'est comme ça que ça marche. Tommaso est ouvrier à l'usine Plastic Puglia. On y fabrique des tuyaux d'irrigation pour l'agriculture. Une innovation vendue dans 50 pays dans le monde. Le patron, c'est lui, Vitantonio Colucci, 85 ans. Tout va bien? Ça va? Bonjour, comment ça va? Bravo, bravo, bravo. Tu vas bien? Comment ça va? Bien, bien. T'inquiète pas, tu peux le garder. Tu vas bien? Super bien. Et ta petite fille, elle va comment? Elle commence à se déplacer. Comme un petit chat. Dans 30 ans, quand tu seras en retraite, elle prendra ta place. Oui, absolument. Bravo, bravo, bravo. Fallo un altro. Allez, fais-nous-en un autre. C'est déjà bien d'en avoir une. Grâce au bonus, on va pouvoir payer la crèche en septembre. Je te félicite. Et je te souhaite avec ta femme d'en avoir un autre. Et on te donnera un autre bonus. Un enfant d'ouvrier qui est né ici a déjà son emploi réservé dans l'entreprise. Ha il posto fisso, se vogliamo. La perdita delle nascite. La chute de la natalité, c'est surtout une perte économique pour un État. Et moi, j'ai pensé qu'en investissant sur la natalité, mon entreprise serait plus florissante. Francesco, lui aussi, a bénéficié de la prime bébé. Au même moment, son patron a embauché son père de 62 ans, un ouvrier expérimenté qui était au chômage. J'habite ici. Pour le patron, son usine, c'est toute sa vie. Et d'ailleurs, il y habite. À son niveau, il a mis en place une vraie politique nataliste. Giorgia Meloni, elle a fait bien peu, presque rien. Les jeunes ont besoin de sécurité, d'un travail stable pour fonder une famille. Les 200 ouvriers de Plastic Puglia ont eu 30 bébés ces 5 dernières années, incités par ce bonus. Un vieux patron d'usine aura réussi à lui tout seul à recréer une famille nombreuse à l'image de l'Italie de son enfance. Mais ces petites filles auront-elles dans 20 ans un travail stable qui leur permettra à leur tour de construire une famille sans peur du lendemain ?